Est-ce que l'an dernier était un heureux accident? C'est une question de Yoris, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un coup de frein dans le projet? Absolument pas, puisque notre projet est sur plusieurs années, on l'a suffisamment expliqué. L'année dernière, on ne s'est pas enflammé avec cette 4e place, et comme à un moment, on ne s'est pas montré catastrophé quand on a eu cette mauvaise série. Encore une fois, voilà, on croit dans ce projet, on sait ce que l'on veut faire, on sait où on va. C'est un projet sur plusieurs années, et je pense que sur plusieurs années, on a ce fameux objectif d'installer l'OGC Nice dans le haut du tableau. Dans le top 10, comme je l'ai dit, on ira chatouiller de temps en temps l'Europe, que ce soit à travers les coupes ou championnats, et c'est un projet qui, je pense, vous le verrez, tiendra toutes ses promesses. Question de Crazy. Alors, 4e, droit TV, nouveau stade, le double d'abonnés, et pourtant plus aucun investissement de votre part en mercato cet été, cet hiver. Pourquoi? Où est l'argent? Alors déjà, il faut savoir que au mercato d'été comme au mercato d'hiver, ce qui prédomine, c'est les choix sportifs. On a pris une décision cet été au mercato, c'était de ne pas faire bouger l'équipe, d'avoir une stabilité au niveau de l'équipe. On a eu un départ que tout le monde connaît, c'est Renato Sivelli. On a eu une arrivée, c'est Mathieu Bodmer. Et donc on considérait, à tort ou à raison, qu'en maintenant l'équipe d'une saison sur l'autre, nous aurions pu faire une bonne saison. Elle est un peu moins bonne que ce que nous imaginions, puisque nous avons quand même beaucoup de blessés. Et je pense que si nous avions eu des blessés, entre guillemets, à un rythme normal, c'est-à-dire 2-3 joueurs sur la touche de temps en temps, je pense que l'OGC Nice serait 5-6 points de plus aujourd'hui, assez largement. Et franchement, on ne serait pas en train de se poser ces questions-là. Et quant au mercato d'hiver, il n'a pas été utile de faire du recrutement, et le coach ne souhaitait pas en faire, parce que nous espérions récupérer nos blessés au fur et à mesure. Et entre les jeunes que nous avons lancés et les blessés qu'on a récupérés, il n'y avait pas la place pour de nouveaux entrants. Voilà. Où est l'argent? Vous savez, l'argent, il ne faut pas penser que parce qu'on était 4e, on est devenu riche du jour au lendemain. Simplement, il y avait des déficits, et vous le savez, encore à combler. Ça fait, je crois, 2 années que l'on ne vend pratiquement pas de joueurs. Et vous savez que la plupart des clubs vendent des joueurs pour équilibrer leur compte. Donc il ne faut pas imaginer qu'on peut et ne pas vendre de joueurs, et puis ne pas réinvestir systématiquement. Question de Yano. Tout miser sur les jeunes, ça a ses limites. Alors on ne mise pas tout sur les jeunes. Les jeunes font partie de notre projet. Et aujourd'hui, c'est vrai que Claude a un talent particulier pour les mettre en valeur. Mais dans notre projet, ça ne se limite pas qu'aux jeunes. Bien évidemment qu'on a envie et qu'on va développer notre centre de formation de plus en plus, mais je crois que dans notre équipe, il y a des jeunes bien sûr, mais il y a aussi des cadres. Il se trouve que malheureusement, quelques cadres ont été absents pendant de longs moments, ce qui nous a un peu pénalisé dans notre saison. Question de Matt. J'ai lu qu'on allait devoir se séparer de nos cadres. Neymar, Vitanic, Ospina, pour équilibrer les comptes. Est-ce vrai? Pourquoi le club est-il toujours en déficit? Alors déjà, plusieurs choses. Vous avez des joueurs qui sont en fin de contrat, ou pour certains qui n'ont plus qu'une année de contrat. Donc soit c'est un choix, soit vous allez au bout du contrat et vous retirez rien du joueur, soit un an avant qu'il parte, vous le cédez. Ça fait 2 ans pratiquement qu'on ne vend pas de joueurs. Il est aussi important et normal d'oxygéner un club, de vendre des joueurs, d'en acheter d'autres. Et en ce qui concerne votre deuxième question, pourquoi le club est-il toujours en déficit? Quand je suis arrivé, on avait un déficit récurrent de pratiquement 11 millions d'euros, ce qui nécessitait chaque année de vendre ses meilleurs joueurs. Aujourd'hui, notre déficit est encore existant, mais il n'est plus que de 4,5 à 5 millions d'euros, peut-être même un petit peu moins en fin de saison. Ça dépendra de la place que nous aurons. Et notre objectif dans les années à venir, on l'a suffisamment précisé, c'est petit à petit, un jour, d'arriver à l'équilibre entre nos charges et nos recettes, et faire en sorte que nous n'ayons pas à vendre nos joueurs pour combler des déficits, mais si nous vendons des joueurs à ce moment-là, ce sera pour en acheter d'autres.